L'élection des membres du conseil d'administration de l'OMDA a pu se tenir cet après-midi, malgré les bisbilles entre artistes qui ont émaillé la matinée. L'une des raisons de la discorde a été l'intrusion du ministère de la Culture dans les affaires internes des artistes au sein de l'OMDA. Retour en images sur cette journée mouvementée chez les artistes. Le kéré s'étend de plus en plus dans le sud de Madagascar. Il est désormais présent à Tuléar 2, dénonce le maire d'un Kilmalink. Les citoyens se contentent désormais d'un seul repas par jour. La situation risque de s'aggraver si aucune solution concrète et dans les plus brefs délais n'est apportée par les dirigeants actuels. À la une des actualités internationales au Cameroun, le journaliste camerounais Martinez Zogo a été retrouvé mort dimanche. L'animateur et directeur de radio Amplitude FM avait été enlevé le 17 janvier devant un poste de gendarmerie à Yaoundé. L'opposition des organisations de défense de la presse dénonce un assassinat. L'élection des membres du conseil d'administration de l'OMDA a pu se tenir cet après-midi, malgré les bisbilles entre les artistes qui ont émaillé la matinée. L'une des raisons de la discorde a été l'intrusion du ministère de la Culture dans les affaires internes des artistes au sein de l'OMDA. Retour en images sur cette journée mouvementée chez les artistes. L'Assemblée générale des artistes membres de l'OMDA était prévue avoir lieu aujourd'hui au Palais des Sports à Mahamasne. À 10h, le chanteur Ross est arrivé sur les lieux avec son équipe. Après Mahamasne, ils se sont dirigés vers la Bibliothèque nationale à Nous, banderole à l'appui pour réclamer la démission de la ministre de la Communication et de la Culture, la Latina Rakotonjazafi. On accuse les artistes qui jouissent d'une certaine ancienneté d'être des voleurs. Dame, irait-il voler des droits d'auteur? Henri Retimbazaf serait-il capable de voler? Tsaoudzoubi pourrait-il aussi voler à votre avis? Samuel Ouros volerait-il? On profite de la crédulité des jeunes artistes pour les manipuler, puisqu'ils sont au courant de rien. On dit que nous sommes toujours présents, qu'il faut tout partager équitablement. Vous voulez qu'on partage à part égale? C'est l'argent que vous générez, que vous percevez. Ce n'est pas le ministère qui nous paie. Ces jeunes n'écrivent et ne composent pas de chansons. Combien de chansons a écrit Stéphanie? Combien de chansons Mesa a-t-elle composées ou écrites? Aucune. Qu'ont-ils de mal? Rien. Je ne leur en tiens pas rigueur. Ils ont été commandités. Parallèlement, les artistes se disputaient et se querellaient au Palais des Sports. Les avis divergeaient chez les artistes. Certains réclamaient le report des élections. D'autres militaient pour le renouvellement des membres du conseil d'administration et réclamaient la tenue des élections. L'artiste et directeur général de la culture sollicitait la nomination par le président de la République du directeur de l'OMDA afin d'apaiser la situation. Suite à des débats plutôt virulents et à l'organisation qui s'en est suivie, l'élection a pu se tenir et seuls ceux qui remplissaient les critères ont pu se porter candidats.
Après son intégration dans la loi de finances 2023, il a été décidé hier lors de la réunion de l'Association des écoles publiques et privées de Madagascar que les inscriptions aux examens officiels du CEPE et du BEPC sont désormais gratuits. Avant cette décision, chaque établissement était libre de définir les frais à imposer aux parents d'élèves. Les élèves étaient contraints de payer des frais divers relatifs à l'organisation des examens qu'ils devraient passer. Les inscriptions étaient toujours payantes auparavant. Pourquoi les centres d'examen ont toujours imposé ces frais? D'abord, parce que la récupération de ces sujets à la Cisco est à la charge du centre. La Cisco, quant à elle, récupère les sujets à la traîne. Cela nécessite du carburant. Une sécurité est aussi nécessaire. Les sujets d'examen doivent être escortés par deux gendarmes. Une fois arrivés à destination, les sujets doivent être protégés. Ceux du CEPE doivent être protégés durant une journée et les sujets du BEPC sont gardés durant 4 jours. Ainsi, des gardiens doivent être payés. La conception des convocations implique aussi une multiplication. Suite à la demande de l'Association des écoles hier, il a été décidé que plus aucun frais ne sera prélevé aux élèves pour leurs inscriptions aux examens officiels du CEPE et du BEPC. Malgré cette réforme, certaines étapes de la préparation des examens officiels demeurent payantes, notamment les examens blancs selon les explications. La conception de la carte d'identité, les visites médicales sont à la charge de tout un chacun. Ce n'est pas à la charge de l'État. Les centres d'examen n'imposent pas non plus de brouillon à acheter. Ce serait du business, mais chaque élève ramène son propre brouillon. Chaque région tente d'améliorer les résultats d'examen. Pour cela, la Cisco et la ZAP effectuent un examen blanc qui est facultatif. Vous n'êtes pas contraint d'y prendre part. Elle est cependant payante. Ce sont donc les examens blancs qui demeurent payants. Mais les inscriptions aux examens officiels du CEPE et du BEPC est gratuite. À noter que les inscriptions aux épreuves du CEPE ont été ouvertes hier et seront clôturées le 24 mars prochain. Les inscriptions pour les examens du BEPC se feront du 30 janvier au 31 mars. Le kéré s'étend de plus en plus dans le sud de Madagascar. Il est désormais présent à Tuléar 2, dénonce le maire d'Inkilmalink face aux difficultés que rencontre actuellement la population locale. La situation risque de s'aggraver si aucune solution concrète et dans les plus brefs délais n'est apportée par les dirigeants actuels. Les habitants vivent en général de la culture de tomates, de manioc, de maïs, de patates douces et de bread. Inkilmalink produit également du charbon pour la région sud-ouest de la Grande Île. Les habitants de Tuléar en sont les principaux clients. Les activités des habitants sont actuellement en baisse face au manque de pluie, mais aussi suite aux impacts de l'épidémie de Covid. Les agriculteurs locaux se limitent désormais aux cultures nécessaires au marché de leur Fouktani. Inkilmalink connaît des difficultés financières et une crise économique sans précédent. La famine touche désormais la population locale. Le kéré frappe surtout la région sud et l'Anjouï, mais elle touche aussi notre zone désormais. De nombreux habitants ne mangent plus le matin et à midi. Ils ne mangent que du riz le soir, un peu de varsou. Nous n'avons bénéficié d'aucun pluie. Il n'y a pas d'eau alors que nous vivons d'agriculture et d'élevage. Je ne parle même plus de l'élevage local. Face à l'insécurité qui sévit actuellement, nous sommes en difficulté. Nous vendons le peu qui nous reste, que ce soit les bœufs ou les brebis, pour pouvoir acheter un peu de nourriture. Nous vivons tous de l'agriculture et de l'élevage, vu que c'est l'activité principale des 90% de la population. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas ni culture, ni élevage, ni nourriture. Nous nous sentons perdus. Les difficultés que rencontre la population locale s'intensifieront en l'absence de mesures prises par l'État malgache. Cela va empirer. Lorsque j'ai commencé mon mandat, en tant que maire de la ville, la vie était encore facile. Cela s'est progressivement dégradé. Prenons les dernières fêtes de fin d'année. C'est à peine si la population a pu festoyer un peu. Avant, ils tuaient de la volaille ou du bétail pour les fêtes, ce qui n'est désormais plus le cas.
La délivrance d'une autorisation permettant à la population locale d'exploiter les ressources minières locales constitue une solution bénéfique pour la population, selon le maire de la ville. La population lance un appel à l'aide pour la résolution de ces problèmes. Elle réclame une solution concrète et non de simples promesses, ainsi que des emplois pour les jeunes. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Ayn et Aaron, nous représentons ISCAM Business School en cas de foot. Nous allons vous présenter ISCAM Flash Admission. ISCAM Flash Admission est une occasion pour vous d'intégrer l'ISCAM en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce que l'inscription, les étapes du concours et la mise à disposition des résultats se feront en un seul jour. Le concours se fera donc le 27 janvier 2023, ce vendredi, à partir de 7h30. Ce qu'il vous reste à faire, emmener une pièce d'identité, un justificatif de réussite du bac, les frais de concours à 50 000 arias réglables à l'ISCAM. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur 032 11 256 32 ou nous contacter sur notre page Facebook ISCAM Business School. Ou venez nous rendre visite sur place. La Cour des comptes a enregistré 4,5 tonnes d'écart entre les déclarations d'exportation d'or faites par Madagascar et les déclarations d'importation d'or en provenance du pays sur une période allant de 2018 à 2021, générant ainsi une perte de recettes publiques estimée à 4,5 milliards d'ariars en redevances minières pour l'État et des pertes de 11 milliards d'ariars de ristournes pour les collectivités territoriales décentralisées. Des anomalies et des failles observées dans la gestion de la filière de l'or durant cette période a généré une perte de devises estimée à 779 milliards d'ariars. 4 failles ont empêché le contrôle de l'exploitation de l'or dans les 6 communes de la région de Beetsburg sur une période allant de 2018 à 2021 selon la Cour des comptes. Aucune statistique claire ne permet de déterminer le nombre exact d'opérateurs miniers. Aucun contrôle ne peut ainsi être effectué sur le respect des démarches administratives et financières relatives à ce secteur. Une anomalie qui génère un manque à gagner pour l'État et pour les collectivités territoriales décentralisées à travers les ristournes et les redevances. Ainsi, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme sur cette situation afin que les dirigeants puissent prendre les mesures nécessaires pour résoudre le problème. Ce secteur a besoin d'une meilleure traçabilité et des données à jour sur les opérateurs en activité. Une collaboration avec les bureaux régionaux s'impose donc pour un meilleur suivi et un contrôle plus strict de la filière aurifère à Madagascar. La recherche scientifique détient un rôle fondamental dans le développement des territoires. La jeunesse impliquée dans ce domaine doit alors se préparer de manière efficace à prendre la relève. L'objectif du colloque international des jeunes chercheurs qui se tient depuis aujourd'hui à l'université UNCAT est de faciliter les échanges et les dialogues entre ces jeunes, mais aussi entre ces jeunes et des chercheurs plus expérimentés. Soutenir les étudiants pour qu'ils achèvent leurs travaux de recherche est essentiel, d'après les explications. Il y a un certain manque de soutien par les institutions, effectivement. On se sent un tout petit peu délaissés, les enseignants-chercheurs sont un tout petit peu délaissés par divers problèmes que l'on va dire structurels, mais essentiellement financiers aussi. Et les difficultés résident essentiellement sur ce point-là. C'est vraiment au cœur de la jeunesse que l'on cible pour que l'on puisse donc toujours pousser les jeunes à réfléchir, à avoir un certain raisonnement, malgré le fait que tout le monde ne va pas forcément devenir enseignant-chercheur. C'est un élément essentiel au niveau de la capacité de réflexion, que ce soit dans tous les domaines divers, dans toutes les carrières possibles professionnelles. C'est un élément important de savoir raisonner, de savoir réfléchir avant toute action.
Le colloque international des jeunes chercheurs 2023 durera 4 jours à l'université d'Antananarivo. Il réunira des chercheurs et des étudiants malgaches et internationaux issus de disciplines différentes. Il est soutenu par de nombreux partenaires, dont l'UNESCO. Le but est d'appuyer toute initiative pouvant mettre en lumière une jeunesse dynamique pour laquelle repose l'avenir, notamment la jeunesse des universités africaines. Des universités qui peinent à trouver leur place dans le top 100 des universités du monde. La majorité de la population est désormais contrainte de patauger dans de l'eau insalubre pour se déplacer dans les ruelles de la capitale. La population réclame une réparation immédiate des ruelles de la ville pour résoudre ce problème qui survient chaque saison des pluies. Ce problème touche actuellement tous les citoyens qui doivent emprunter les ruelles de la capitale. Sortir de chez soi devient un problème de taille pour les habitants d'Antananarivo, notamment dans les bas quartiers. Je dois patauger dans de la boue qui remonte jusqu'à mes jambes. Cela rendra certainement tout le monde malade si l'État ne s'en occupe pas rapidement. Nous en sommes actuellement malades. Notre quartier est inondé et nous devons porter des sachets pour éviter de marcher dans l'eau. Dès que la pluie est tombée, nous nous sommes retrouvés dans cette situation. Nous vivons la même chose chaque année. L'eau rentre même jusqu'à chez nous. Lorsque nous allons prier le dimanche, nous portons des sandales pour traverser les ruelles. Nous ramenons de l'eau pour rincer nos pieds avant de mettre des chaussures pour aller à l'église. Nous vivons ici depuis des années et dès qu'il pleut, le quartier est inondé. Nous devenons des sinistrés à chaque saison des pluies. Cette eau intègre nos cases dès que la pluie persiste. L'aménagement d'une partie des ruelles de la capitale a pu en partie soulager les habitants selon les explications. La population lance un appel aux responsables pour l'aménagement et la réhabilitation des ruelles de la capitale, un problème qui devient une urgence pour les habitants. Ils réclament aussi l'achèvement de tous les travaux déjà entamés.